Éternel, que ma vie brille. Lagué sabré. Prophète Gaël vient avec la permission de pasteur Freddy. Tété ligade. Ramande ligade sakataya. Mande. Mande. Lagué sabré. Donnez-lui un micro. Laissez-le librement venir. Ne les empêchez pas. Ces cultes ne reviendra pas deux fois. Pendant qu'elle en prie, je voyais comme un papier où on a écrit. On commençait à écrire des choses. Et Dieu me dit, ce que j'écris, je le montre à mon serviteur. Je voyais la première phrase, une ligne. Il a mis une virgule. Il dit, je le montre à mon serviteur. Prophète, sens-toi libre. Dans les 5 minutes, donne ce que Dieu est en train de te montrer. Je bénis le Seigneur pour cette atmosphère. J'étais en train de voir une grande colombe de ce côté-là. Pendant que je la voyais, j'ai vu de l'huile en train de tomber. Et puis le Seigneur m'a dit clairement de dire à l'assemblée Philadelphie, Cité de l'Espérance, que Dieu voudrait amener une nouvelle dimension dans cette assemblée. J'entendais un nom, Papa John. J'entendais le nom de John. Vous pouvez venir s'il vous plaît. La sofa de Gare Bladish. J'ai vu, pendant que nous étions en train le pasteur était en train de prêcher, j'ai vu une bénédiction énorme venir chez vous. Mais j'entendais le nom de Wangani, une histoire comme ça. Le Seigneur m'a dit, je bénis mon serviteur John. Parce que j'étais en train de vous voir en train de prêcher à un programme. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir Cité de l'Espérance. Je ne sais pas si c'était quand. Mais j'ai vu une dame à côté de vous. Cette dame, on l'appelle Olga. C'est qui, papa? C'est votre femme? Elle est où? J'entends le nom de Moulongo. Il y a une forte bénédiction que le Seigneur vient de donner dans cette assemblée. C'est quand j'étais en train de voir cet ange, Dieu m'a dit, je te donnerai un signe. C'est qu'il y a un homme qui est béni aujourd'hui. Il s'appelle John. Mais je vois encore un autre nom. Et ce nom-là, c'est comme Farouche, une histoire comme ça. Une histoire comme ça. Et Dieu est en train de me dire, pendant que vous bougez la tête, je vois on écrit juin devant vous. C'est un mois de naissance. Dieu va vous élever fortement. On m'arrête à 15. Vous êtes né quand? Le 15 juin. Parce que ce n'est pas vous-même qui êtes né le 15 juin. Il y a aussi votre femme est née quand? Au mois de juin. Le 2 juin. Dieu est en train de me dire, il vous prend comme juste un matériel didactique. Vous trouvez à l'ensemble qu'il y a une forte bénédiction. Mais je ne sais pas, en association avec le pasteur, le Saint-Esprit me disait, il y a une offrande spéciale que l'assemblée devait donner. Au fait, en signe, comme signe de conclure ces marathons. Parce que pendant ces marathons, j'ai vu le prophète passer. Je suis en train de voir le prophète Alan.
Je suis en train de le voir en train de prophétiser. Dieu me dit l'une de particularités qu'il est en train de donner à cette assemblée. Il y a comme une forte notoriété dans la richesse. Même pendant que le pasteur parlait, le Seigneur m'a dit, c'est pas pasteur, papa, Jérémie c'est qui? C'est votre frère. Je suis en train d'entendre un nom, Jérémie. Jérémie, on l'appelle Zéronie, une histoire comme ça. Et je suis en train de voir une grâce attachée à sa vie. Et je vois encore une faveur que le Seigneur a voulu lui faire. Je suis en train de voir quelqu'un avec des dossiers entre ses mains. Et le Seigneur est en train de me dire, je vous prie, pasteur, de parler à ses frères. Parce que Dieu voudrait l'amener à une nouvelle dimension. Mais cette dimension que je voyais une forte autorité dans le travail. Et le Seigneur m'a dit qu'il venait de répandre une forte grâce dans cette assemblée. Et cette grâce, c'était une grâce de travail. Une grâce... Oh, mais pourquoi vous êtes trop calme comme ça? On n'est pas en train de faire un spectacle, Dieu est en train de parler. Dieu me disait clairement, il y a une forte faveur qu'il a descendu dans cette assemblée. La première des choses, il a pris papa juste pour, au fait, nous donner un signe qu'il est au milieu de nous. Il a été là depuis le premier jour. My God. Mon frère, viens d'abord. Le frère qui a le cravate rouge, viens d'abord. J'entends le nom d'Emmanuel. Ça vous dit quelque chose? C'est toi, Emmanuel. Ainsi me parle le Seigneur de t'annoncer. Parce que pendant que je suis en train de te regarder, je vois un micro qu'on est en train de te donner. Et le Seigneur me dit, ce micro, c'est un micro du ministère. Dieu est en train de me dire qu'il vous a fait grâce. Je vois N, je vois K, je vois I, je vois T, je vois I. Ça fait comme Kinti, une histoire comme ça. C'est votre nom. Ainsi me parle le Seigneur. Il fait de toi comme un pilier de toute ta famille. Et Dieu est... Quand est-ce que vous avez fêté votre anniversaire? Hein? Il n'y a pas longtemps ici. Parce que je vois, on m'écrit -2. Et ainsi est en train de me parler le Seigneur de te dire, même homme de Dieu, qu'il y a comme une grande stabilité que Dieu est en train de te donner. Parce que pendant que tu es en train de dire, c'était le jeudi, Dieu me dit parmi les secteurs ou les domaines que Dieu est en train de beaucoup toucher, il y a quand même un domaine du mariage. Je suis en train de voir ton étoile en train de briller en cela. J'allais donner cette recommandation, j'aimerais bien en fait, insister là-dessus. J'ai vu des enveloppes que les gens détenaient. Les gens prenaient des enveloppes et Dieu m'a dit qu'il honorera à bénir tout le monde après avoir fait cette offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais simplement dire à ceux-là qui ont eu le livre, après le culte, je serai quelque part où on me donnera pour dédicacer. Lèvons nos mains, je vais nous bénir. Et je demanderai à mon épouse de venir le faire à ma place. Éternel, tu dis dans ta parole, seule ta bénédiction enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je prie, Éternel Dieu de gloire, ce que tu as décidé de faire pour ton peuple ce matin, soit une bénédiction au-delà de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent imaginer, mais que tu rencontres leur vie. Je prie au Dieu Tout-Puissant que quiconque a accepté, Père éternel, de faire de toi sa priorité, tu fais de lui et de sa famille ta priorité.